Salut Étincelle, je suis Jeffa et je t'accueille de nouveau sur ma petite chaîne YouTube. Je voulais te parler aujourd'hui de l'humilité. Quand on parle d'humilité, on a tendance à voir des gens effacés, très discrets, qui ne disent pas un mot de plus que l'autre, qui refusent les compliments, etc. Ce sont des gens qui sont timides, ce sont des gens qui peuvent être introvertis, qui peuvent être discrets, mais ce ne sont en tout cas pas des gens humbles. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne manifestent pas de réponse aux compliments que tu leur fais qu'au fond ils ne sont pas, par exemple, hyper fiers ou alors très très gênés des propos que tu as pu tenir. Qu'est-ce que l'humilité alors? Si ce n'est pas tous ces traits de caractère. L'humilité, c'est une grâce, c'est un cadeau. L'humilité, c'est trouver sa place, c'est être à sa place. Lorsque j'ai commencé mon cheminement spirituel, je fréquentais un frère dominicain qui me disait que l'humilité s'atteignait après avoir connu l'humiliation. Tu noteras en fait que humilité, humiliation, humain, humus, tout ça, ce sont des mots qui ont exactement la même racine. L'humiliation est la blessure finalement la plus répandue dans l'humanité. C'est la blessure qui nous touche le plus, qui nous affecte le plus. On a tendance à l'ignorer, à se focaliser sur l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, mais celle qui véritablement regroupe un petit peu ces quatre blessures, ces quatre douleurs, c'est surtout la blessure d'humiliation. Qu'est-ce que c'est que l'humiliation? Je t'encourage à lire l'excellent ouvrage de Lise Bourbeau sur les 5 blessures de l'âme. Elle décrit ça très très bien et je n'ai pas vocation à en redire ni à en faire un guide de lecture non plus. Cette humiliation, finalement, on la rencontre de prime abord dans nos vies familiales. Combien de femmes, combien de parents, combien de femmes surtout, qui, mettant un enfant au monde, ont tendance à les accaparer, confondant l'éducation avec leur implication. Cet enfant devient le centre de leur monde et en quelque part, même si l'enfant n'a absolument rien demandé, il ressent le poids de cette présence maternelle tout le temps. Mais si la mère est tellement présente dans la vie de l'enfant et en quelque part ne le laisse pas s'épanouir, mine de rien, c'est déjà une première humiliation. Les autres humiliations qu'on peut rencontrer, c'est par exemple, ah oui, mon enfant, quand il sera plus vieux, je veux qu'il soit avocat, je veux qu'il soit médecin. Mais à quel moment est-ce que tu prends le temps de voir les véritables talents de ton enfant qui se révèlent, d'entendre son véritable appel, pardon, j'ai la table qui bouge et qui n'est pas très stable, d'entendre son véritable appel personnel afin de l'aider, le guider sur sa mission de vie. Parce qu'en réalité, on met un enfant au monde, on met un être humain dans l'humus. Donc, au fur et à mesure de notre existence, on va accumuler d'autres humiliations. Ça peut être dans les cas les plus graves, les plus lourds du harcèlement scolaire. Ça peut être des relations sentimentales toxiques. Ça peut être des situations difficiles au travail. On va accumuler toujours cette humiliation, mais sans forcément mettre le doigt dessus, parce que on est plus occupé à se focaliser sur la trahison, sur le manque de respect qui est une humiliation en soi, sur la trahison, sur l'injustice. L'injustice revient pas mal, par exemple, dans les relations professionnelles. Le rejet va revenir dans le harcèlement scolaire, par exemple, etc., etc. Cette humiliation, quand j'ai commencé à m'y intéresser, je m'y suis intéressée de nouveau il y a quelques semaines de ça, je me suis rendu compte en fait que au-delà de quelque chose de purement émotionnel et psychologique,
l'humiliation, c'est aussi... Se sentir humilié, c'est aussi quelque chose qui touche à la relation avec le divin. Mais pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est quoi cette vie de merde dans laquelle j'évolue? C'est quoi le deal? C'est quoi le principe? Et on se sent humilié, on se sent rejeté par Dieu, on a l'impression que c'est injuste, mais tout ça, c'est cette sensation d'humiliation vécue dans notre relation au divin. Et si on voyait la situation autrement? Et si tout ce que je vivais, c'était pour me dire, en fait non. Je t'ai mis à ta place. C'est comme si Dieu nous disait, je t'ai mis à ta place, je t'ai mis là, je t'ai mis au monde, comme une maman met un enfant au monde, je te mets à une place. Quand tu te laisses dominer par les désirs de tes parents, tu n'es pas à ta place. Quand tu te laisses harceler, tu n'es pas à ta place. Et ça me revient en fait, cette blessure-là. Si on passait en fait de la blessure d'humiliation à la grâce de l'humilité, si on acceptait de regarder si nous sommes à la bonne place dans l'humus, tu auras peut-être constaté que tu peux avoir des douleurs au genou, des problèmes dans la zone du bassin, des problèmes, enfin dans tout ce qui est membre inférieur. Genou, je suis désolée, j'ai les yeux qui partent en vrille, mais je suis un peu fatiguée ce soir. Le genou parle de notre relation. Notre cheville parle de la direction dans laquelle on veut aller, de l'assurance de notre pas. Et notre bassin, particulièrement notre sacrum, nous parle de la place. Souvent, quand tu as des problèmes au genou, j'en parle d'expérience, parce qu'après l'accident que j'ai vécu, je suis encore en rééducation. Quand tu as des problèmes au genou, effectivement, ça peut parler de la relation aux autres. Mais quand tu as des problèmes au genou, il y a une chance sur pas mal que, en fait, le problème vienne surtout du bassin. Si tu as des problèmes relationnels, finalement, c'est parce que, de ton côté, ton bassin, ton sacrum n'est pas à ta place. Et personne d'autre que toi ne peut être à ta place. Ça, c'est super important. Comment savoir si on est à sa place? Tout simplement, est-ce que ce que je fais me fait vibrer? Est-ce que la relation sentimentale que je vis me fait vibrer de joie? Est-ce que mon métier me fait vibrer de joie? Est-ce que mes relations amicales me font vibrer de joie? J'en profite d'ailleurs pour embrasser très fortement mon groupe d'amis et vous aussi, mes followers, parce que on forme une sacrée équipe. Je prends énormément de plaisir à travailler à vos côtés, à vous accompagner, à marcher avec vous. Parce que finalement, je suis ici à ma place et que waouh, c'est super chouette quoi. Vous êtes de merveilleux cadeaux. Avec l'humiliation, on a aussi cette phrase-là qui pourrait nous renvoyer à l'injustice, par exemple. C'est « mais je ne mérite pas. Je ne mérite pas telle situation. » Alors forcément, je ne mérite pas d'être tabassée par mon conjoint ou dans les côtés un peu positifs et cette espèce de fausse humilité, je ne mérite pas tant de joie, je ne mérite pas tant de bonheur, je ne mérite pas tant de réussite. Et souvent, ce sont des personnes qui vont se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues, provoquer leur échec, freiner leur succès parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas. Marina Bougaïev, que j'embrasse très très fort et qui fait un excellent travail, je vous invite aussi à lire son dernier ouvrage. Je vous mettrai les références en bas de la vidéo, quoi. Marina Bougaïev disait qu'en fait, elle ne supportait pas cette phrase « je mérite ». J'avais déjà réagi une première fois l'an dernier
en disant, mais dans mérite, il y a mérite, M-E-S, plus loin R-I-T-E-S. C'est-à-dire tout ce que je fais de manière rituelle, de manière habituelle pour me faire du bien. Et en travaillant, en repensant cette vidéo sur l'humilité, et avec cette phrase qui revient régulièrement, je mérite, j'ai envie de parler d'héritage. Je mérite, j'hérite de moi. Quand je suis à ma place, quand je suis dans l'humus, quand mes relations sont stables, quand je sais où je vais et comment je dois y aller, j'hérite de moi. Je me reçois avec mon histoire, avec mon bagage, avec mes compétences, mes connaissances, mes expériences. Je me reçois comme un cadeau. Je reçois ma vie. Je peux regarder tout ce que j'ai vécu auparavant et voir en fait que tout ça, c'est un cadeau pour que je sois au bon endroit, au bon moment, dans la bonne situation avec les bonnes personnes. Il y a un gospel que j'aime beaucoup. Et bien, tant qu'à faire, je vous mettrai aussi les informations dans la barre d'en dessous. Qui dit cette chose merveilleuse que j'aime beaucoup. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis parce que je suis venue au monde avec des talents, que je suis à ma place et que de ce fait, je passe de victoire en victoire, que je suis une merveille, que je suis riche, que je suis glorieuse, que je suis belle. Et c'est ce message-là que j'ai pour toi. Je voudrais que tu sortes de cette logique de blessure, d'humiliation, parce que c'est nourrir un petit peu, c'est tripoter un peu sa plaie, tu vois, c'est l'ouvrir de temps en temps. Et puis c'est très condamnant de parler toujours de blessure. Et si tu passais enfin et que tu recevais cette grâce de l'humilité, cette grâce de l'humilité, si tu recevais ta vie enfin en héritage, comme un cadeau, ça pourrait être tellement chouette, ça pourrait tellement changer de choses. Tout ce que tu as vécu auparavant, c'est pour que tu sois là aujourd'hui. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment, je crois que c'est ce que je peux te souhaiter de mieux. C'est cette grâce de l'humilité et c'est de te recevoir en héritage. Tu as été mise au monde, tu as été placée là, tu as été déposée, ton humanité était déposée dans cet humus pour accomplir des choses merveilleuses que tu mérites. Tu mérites totalement. Que nous méritons à travers toi aussi, dans les relations qu'on peut avoir. Alors si tu te reconnais un peu dans cette vidéo, que par exemple tu reconnais que voilà, tu as le bas du corps en vrac, si tu ne comprends pas le sens de toutes les blessures que tu as pu vivre, si tu ne comprends pas ton chemin de vie, si tu ne sais pas ta mission de vie, n'hésite pas à me contacter. Je te laisse les coordonnées en bas de la vidéo. Je te dis à bientôt. Si cette vidéo t'a semblé utile, n'hésite pas à la commenter, à mettre un like. Je deviens une youtubeuse, truc de dingue. Et puis surtout, partage-la, quoi. Je crois que si c'est bon pour toi, ça peut être bon pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas à la partager. C'est ce qui est le plus important, je crois. Je t'embrasse très fort. Et si tu as des questions, dans les commentaires. Bon MP. Bisous, à bientôt.